Et déjà une très grande satisfaction puisque le rendu correspond aux objectifs fixés. Nous avons fait évoluer le musée Shellcher en musée d'art qui permettra l'expression des artistes guadeloupéens. Vous avez pu voir qu'il y a une salle, il y a eu une exposition de Gabriou qui est un photographe et nous aurons tous les 3 mois régulièrement des expositions puisqu'il faut des lieux pour nos artistes. Mais ce qu'on veut, c'est familiariser aussi les enfants avec l'art. Donc, il y a une salle où il y a des initialisations, des jeux, l'apprentissage, le contact, comment mieux connaître les artistes et les différentes formes d'art. Donc, c'est aussi cette volonté. Et nous avons maintenu le tronc commun de ce musée, puisqu'il faut rappeler que c'est Victor Shellcher qui a légué à la Guadeloupe ces objets, tous ces objets, et qui constituent l'essentiel du musée. Donc c'était de faire évoluer, mais en gardant les fondements originaux de ce musée. Dans votre discours, vous n'avez pas été tendre avec Shellcher? Non, enfin, j'ai dit que je combats le Shellcherisme, pas Victor Shellcher, puisque je suis conscient de ce que Victor Shellcher a apporté à l'abolition de l'esclavage. Ça a été l'un des artisans et sa contribution est indéniable. Mais cependant, il ne faudrait pas non plus réduire toute la lutte contre l'esclavage à Victor Shellcher, dans ce sens que je disais que je suis contre le Shellcherisme, mais je ne suis vraiment pas contre Victor Shellcher. Et d'ailleurs, on retrouve cela dans la composition, dans les œuvres qui constituent ce musée. Il y a certaines phrases de Shellcher qui sont apposées à l'intérieur du musée, qui sont terribles. Tout à fait. On a pu voir les phrases de Shellcher dans ce musée, qui montrent aussi quelle était la pensée de cet homme en tant qu'humaniste et qui a vraiment œuvré pour que l'esclavage puisse cesser, en tout cas sur le territoire français. C'est un bel outil que vous avez là pour les nouvelles générations. Tout à fait, c'est un bel outil qui, avec plusieurs objectifs, l'objectif en termes d'exposition, pour celles et ceux qui aiment l'art, qu'ils puissent découvrir des artistes, des œuvres, mais aussi en termes d'initialisation, parce qu'on a pu voir le contact avec les enfants. Et puis un autre aspect, de manière visuelle, puisque nous sommes en 2022, où on pourra, sur un plan numérique, faire le parcours des différents sites du département dans le cadre de la mémoire contre l'esclavage. Donc plusieurs objectifs seront atteints de par ce musée.